Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée qui fait un petit peu meilleur qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Alors vous le savez, depuis le début de l'association Hope, nous sommes aidés par Marc Vera. Marc Vera, parrain de l'association, qui nous accueille régulièrement dans son restaurant avec une vingtaine de femmes chaque année et qui nous soutient. Mais nous avions également besoin d'un parrain cavalier puisque nos thérapies ce sont les chevaux et j'avais envie de quelqu'un qui monte sous nos couleurs, qui vienne nous donner des coups de main. J'ai appelé Pierre Vola, il a accepté tout de suite et Pierre Vola c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question puisqu'il a été jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et puis il a décidé de vendre sa partenaire, sa belle jument Badinda avec qui il gagnait tout et de repartir à zéro. Il faut avoir une sacrée confiance en soi pour cela. Je vous propose de le rencontrer à Saint-Étienne. Nous étions avec Karine et Nicolas. Rencontre avec Pierre Vola. Alors la marmite des chevaux, j'y suis tombé très jeune parce que mon père était passionné de chevaux et c'est lui qui nous a donné à moi et mon frère et ma soeur le virus des chevaux. Bon, il était ouvrier Michelin, mais il avait toujours des chevaux à la maison, il a travaillé jeune dans les chevaux, et c'est lui qui nous a donné un petit peu ce virus. Après on a eu la chance justement grâce au comité d'entreprise de pouvoir faire de l'équitation dans un centre équestre et avec les moyens de mes parents, donc ça nous a permis de découvrir l'équitation et j'ai mordu dedans à plein. Là, tu étais à cheval pour la première fois? Je me souviendrai pas, mais je pense que mon père m'a mis à cheval déjà tout petit. Je devais peut-être pas marcher déjà qu'il m'avait posé sur un cheval. Bon, c'était un cheval de loisir, mais ouais, je pense que je devais pas marcher encore. Jeune, j'étais pas du tout compétiteur dans l'âme. J'ai même occupé des chevaux, j'aimais aller au centre équestre comme n'importe quel enfant avec les copains. On passait des bons après-midi, on rigolait bien. Puis bon, on n'avait pas non plus les moyens d'aller faire du concours tous les week-ends, donc voilà, ça a été fait comme ça. Et j'ai décidé vers l'âge de 15 ans, après la troisième, là, de rentrer dans un lycée professionnel à Yssingeaux pour en faire mon métier. Voilà, donc ça a commencé ici, et puis là j'ai commencé à faire un peu de compétition à l'obstacle. Après j'ai travaillé pour des écuries, des cavaliers à l'obstacle. Et puis j'ai eu des blessures, j'ai été arrêté, je devais presque plus monter à cheval. Ah, carrément? Ouais, j'ai eu un accident grave chez Jean-Michel Martineau à Cluny. Donc j'ai changé un petit peu de voie, j'ai quand même gardé le pied à l'étrier entre guillemets. Je faisais quelques chevaux, surtout du commerce de chevaux de loisirs, de balade, de club à Clermont-Ferrand. Et puis j'ai rencontré ma femme, Perrine, qui elle est cavalière de dressage. Toute la famille sont des cavaliers de dressage et puis ils m'ont donné eux leur virus. Et puis maintenant, voilà, je crois que je suis presque le plus mordu, bien qu'ils le sont encore beaucoup, mais non, voilà comment je suis tombé dans le dressage. On va partir direction la promenade. Voilà. Parce que tu vas tout le temps en balade? On va bien. Les moments clés, ça a été assez simple. Je vais dire la rencontre de Badinda déjà. Ah, cette jument, c'est assez particulier. Ouais. Je l'ai découverte chez un marchand avec qui je travaillais. Et puis en fait, cette jument, elle était grasse. Lui, il avait récupéré chez un marchand en Belgique ou je ne sais où, qui faisait des chevaux de boucherie. Voilà. Donc elle a eu la chance de tomber déjà sur lui. Et une fois qu'elle est arrivée chez lui, elle est tombée sur moi et je suis tombé assez fan de la jument déjà dans son modèle. Coup de foudre? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et puis du coup, c'est une jument que j'ai née à la base que j'avais achetée pour revendre et que j'ai jamais pu la vendre. Sauf voilà, ces dernières années où j'ai pris la décision de la vendre. Mais
Mais avant tout, c'était une jument pour le commerce. Et c'est devenu ma jument de tête, ma jument de cœur, ma jument qui fait aujourd'hui qui je suis. Après, l'histoire, elle est belle du début à la fin. La jument était très compliquée à 3-4 ans. Mais j'ai quand même ma première Marseillaise à 5 ans avec elle, à Pompadour. Les championnats du monde des jeunes chevaux à 6 ans. Voilà, et puis 2 titres de champion de France, 2 championnats d'Europe, les Olympiades à Rio en 2016. Enfin voilà, tout des belles choses, des victoires sur 2 années de suite à Ixelles sur les Coupes des Nations. Voilà, donc que des bons moments, Équitalion, Aix-la-Chapelle. Et puis aujourd'hui, donc tu as dû la vendre? Oui. J'ai fait le dur choix de vendre cette jument-là. Ça a été très dur. C'était très dur, mais mon but, c'est pas d'être le cavalier d'un seul cheval. Et puis j'espère en avoir d'autres. Donc il fallait faire des choix stratégiques. Stratégique, c'est tout simplement qu'on a beaucoup de mal à avoir des sponsors. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est la relation avec les chevaux. C'est-à-dire que j'aime m'occuper de mes chevaux, j'aime savoir comment ils mangent, j'aime savoir comment ils dorment, j'aime savoir comment ils sont en extérieur. C'était bébé, quoi. Ouais, un peu, ouais. Je pense que ma famille pourrait dire que je passe beaucoup trop de temps avec mes chevaux. Mes enfants me le disent bien assez souvent. Mais si je fais ce métier-là et si je fais ce sport-là, c'est avant tout pour avoir une relation avec mes chevaux. C'est aussi pour ça que moi je veux vivre au quotidien avec mes chevaux. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir comment ils sont, j'ai besoin de savoir comment ils sont dans leur tête, comment ils sont dans leur corps. Et voilà. Comment elle a l'air, elle, aujourd'hui? Elle a l'air un peu intriguée par votre présence, mais elle était plutôt anxieuse quand elle est arrivée. Et là, je pense qu'elle pose un peu ses valises et qu'elle voit qu'on n'est pas là pour lui faire du mal. Je pense que comme la plupart des cavaliers, mon souhait c'est de revenir à haut niveau. Aujourd'hui, je suis plus dans la construction de chevaux. J'ai plusieurs chevaux, des jeunes, des moins jeunes. Une jument qui se prépare pour l'année prochaine, le Grand Prix je pense. Et puis des chevaux de 8, 7, 6 et 5 ans. Une question bête, baguette magique, le rêve ultime de Pierre Vola. Le rêve ultime, Paris 2024. Voilà, Paris 2024 et puis j'en ai plusieurs des rêves en fait. Vas-y, on t'écoute. Refaire Équitalion, parce que ça c'est quelque chose pour moi qui tient vraiment à cœur. Faire apparaître les couleurs de Hope un peu dans toute la France et même en Europe et même dans les pays étrangers, de montrer que cette association existe, de montrer qu'il y a du monde autour de ces femmes là. Et puis j'aimerais bien passer quelques journées, soit les organiser chez moi, soit passer quelques journées avec des femmes pour leur donner un petit peu de joie, de bonheur, et puis leur faire découvrir pourquoi pas mon métier, pourquoi pas mon univers aussi. Et voilà, si ça leur apporte un peu de force et un peu de soutien, quand je vois ce que peut apporter les chevaux à mes amis qui sont aujourd'hui sous traitement, ça les rend beaucoup plus fortes et c'est ce qui les fait tenir, je pense. Donc voilà, si je peux apporter un petit quelque chose, je le ferai volontiers. Je crois que l'équithérapie a fait déjà ses preuves sur beaucoup de choses. On le voit avec les enfants handicapés, on le voit on arrive à leur redonner le sourire. Aujourd'hui, on voit des chevaux rentrer en clinique pour juste redonner un peu de sourire à certaines personnes et je trouve ça fantastique. Donc, si moi je peux apporter avec mes chevaux un petit peu de boost et un petit peu de soutien, c'est avec le plus grand des plaisirs.
Merci Pierre, en tout cas on est ravis de collaborer avec toi. Je suis sûre qu'on va faire de grandes choses cette année et puis je sais que tu as plein d'amis cavaliers qui ont envie également de se mobiliser pour notre association. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de faire de cadeaux à Noël, vous pouvez toujours faire des dons à l'association. Vous savez que nous sommes une association d'utilité publique. Joli le petit canard là, une association d'utilité publique et donc si vous faites un don à l'association, eh bien vous pourrez défiscaliser. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de Hope, www.hope-association.com et vous pouvez faire des dons en ligne et vous recevrez vos reçus fiscaux tout de suite après. Elle sort tout juste d'une formation sur le cancer. Notre pharmacienne préférée aujourd'hui va nous parler des oméga 3 parce qu'apparemment quand on n'a pas de lumière, que ça caille, qu'on est comme ça, alors soit on peut chanter I'm falling, soit on peut prendre des oméga 3. Rencontre avec Sophie. Bonjour Sophie. Alors j'étais gelée, j'étais au bord du lac de Machi, c'était très très beau, mais il faisait très froid. Donc c'est pour ça que je t'ai mis au coin du feu, tu vois. D'ailleurs c'est formidable. Alors aujourd'hui tu vas justement nous parler des oméga 3. Des oméga 3. Donc déjà on va essayer de comprendre ce que sont les oméga 3 et si je comprends bien c'est pour se booster, enfin c'est pour nous aider émotionnellement. Non pas que en fait, les lipides c'est essentiel pour plein de choses. Les oméga 3 tu veux dire? On parle beaucoup d'oméga 3 parce que finalement au sein des lipides que nous devons assimiler, les oméga 3 manquent cruellement. Je m'explique. Ok. Alors, les lipides, si tu veux, c'est très important pour nous, puisque s'il n'y avait pas de lipides, il n'y aurait pas la possibilité de créer une cellule, puisque pour faire une cellule, il faut une membrane, et la membrane, elle est constituée de lipides. Donc, s'il n'y avait pas de lipides, il n'y aurait pas de vie. Donc, finalement, ces lipides qui nous sont essentiels, tant qu'à faire, autant mieux choisir les bons lipides. Alors, par exemple, les bons lipides, c'est quoi? Les bons lipides, c'est quoi? C'est tout dans un bon ratio, dans un bon équilibre. Sauf qu'aujourd'hui, l'assiette est complètement perturbée. Les oméga 3 ont été envahis par les oméga 6 dans notre assiette, au point que notre santé en pâtit. Donc ça veut dire qu'on a un système inflammatoire très souvent? Pas que. Donc effectivement, le surplus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 fait que nous sommes plutôt inflammatoires, puisque les oméga 6 conduisent plutôt vers des voies inflammatoires. C'est un premier point. Mais pas que sur le plan cardiovasculaire, c'est pas bon. On a un mauvais bilan lipidique. Donc ça veut dire qu'on a des risques de cholestérol? Oui, et puis également, on a une inflammation au niveau de notre système cardiovasculaire. Et enfin, d'accord. Mais enfin, les oméga, dans une assiette, ok, je prends mon assiette là, les oméga 3, c'est quoi? Les oméga 3, c'est... Il y en a dans quoi plutôt? Alors, les oméga 3, c'est une source d'huile végétale particulière, colza, lin, sésame, noix. Ok, ça c'est bon. Super bon. Les oméga 6? Attends, pas que. On a les huiles végétales, mais également les poissons gras des mers froides. Ouais, donc ça, genre une boîte de maquereau. Une boîte de maquereau, c'est super bon? Une boîte de maquereau, c'est super bon. On est bon. Alors, si on veut apporter des poissons des mers froides, mieux vaut miser sur des petits poissons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est pollué. Donc, au plus le prédateur augmente en taille, au plus on a de risques d'avoir des polluants également en même temps. Du mercure notamment, des choses comme ça. Voilà. Ouais, okay. Donc, plutôt miser sur des petits poissons gras tels que maquereau, sardines, anchois. Ouais. Après, saumon excellent, pourvu que ce soit un saumon qui a été alimenté naturellement et de végétaux. Parce que si tu prends un saumon qui a été alimenté par des céréales, ça reste un saumon oméga 6. Et par exemple, alors je sais que ma fille qui est derrière la caméra aujourd'hui, si on se mange une boîte de maquereau, nous on adore le maquereau vin blanc, combien de fois par semaine? C'est quoi la bonne dose? C'est quoi l'effet derrière? D'accord. Alors, la dose recommandée, les doses journalières recommandées, c'est 250 mg de PA et DHA par jour. Pour avoir notre quota d'oméga 3, il faudrait manger du poisson gras 3 fois par semaine. Donc, par exemple, dans une boîte de maquereau, j'en aurais quoi? Une dose? On sait que 200 g de poisson gras apportent 1 g de PA, donc c'est parfait. C'est parfait, donc on peut y aller. On peut y aller, mais pas que. En fait, ça réside également dans le choix des huiles végétales que l'on consomme. Voilà, que l'on consomme. Donc les huiles végétales, lin, noix, sésame, colza. Ok, d'accord. Voilà, les huiles végétales oméga 6, ce sont les huiles végétales de maïs, soja, arachide, tournesol, pépins de raisin.
Alors je dis pas qu'il faut les bannir, pas du tout. Non, on a besoin mais de tout. Petite dose. On a besoin de tout, mais il faut rééquilibrer notre alimentation. Il faut ramener le ratio d'oméga 3 à 1 pour 5 oméga 6. Alors, est-ce que dans l'alimentation, dans notre quotidien, on est capable d'avoir la bonne dose d'oméga 3 et d'oméga 6 rien que par notre alimentation, ou est-ce qu'il faut, par exemple, au milieu de l'hiver, quand on a un coup de blues, se complémenter? Oui, c'est vrai que si on apporte 1 gramme de PA à une personne, ça va lui permettre de lutter contre ce coup de blues. Donc, genre, j'ai vraiment un coup de blues, tu prends des oméga 3 et ça va mieux. Le fait de manger beaucoup d'oméga 3 va lutter contre ce coup de blues. Si on n'en mange pas assez, on peut se rendre en pharmacie pour en avoir. Mais, méfiance, les EPA, on ne les donne pas n'importe comment. Parce que, outre le fait d'équilibrer les émotions, ils sont également ils sont fluidifiants au niveau du sang. Ah. Donc on ne peut pas les donner à mauvais escient à une personne, par exemple, qui prend des anticoagulants. Ou à une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, tu vois, parce qu'il y aurait un risque hémorragique. Ah donc, ouais. ce qu'il faut, c'est bien équilibrer son assiette entre oméga 6, oméga 3, mais pas que, on n'a pas parlé des acides gras saturés et trans, hein, c'est un autre souci. Alors, dis-nous par exemple, tiens, la bonne assiette à cette période de l'année, début décembre, qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour avoir une alimentation correcte, avoir la pêche et le moral? On ne peut pas penser que à cette période. En fait, les oméga 3, c'est tout le temps et toute l'année. C'est vrai que si on a des émotions, si on a un équilibre émotionnel perturbé, on apporte des oméga 3 par le biais du saumon, du thon, mieux les petits poissons gras des mers froides, tout en veillant à l'apport des huiles végétales qui seront plutôt tournées vers l'huile de colza ou alors un mélange olive-colza. D'accord. D'accord. Ouais, ça on trouve en magasin bio sans problème. Hein. Oui. Après, les huiles oméga 3, oméga 6, oméga 9, il faut tendre à les équilibrer aussi en hiver pour, comment dirais-je, l'état de la peau. Ah bon? Pour la sécheresse cutanée. Ah oui, bah alors là, moi, je pourrais en prendre un peu plus. Voilà, donc là, c'est des mélanges oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ok. Bon, bah merci beaucoup, Sophie. Tu voulais rajouter quelque chose? Plein de choses, en fait. C'est compliqué hein, pour toi de synthétiser. C'est un peu compliqué. En fait, les oméga 6, les oméga 3, c'est pas juste une chose, c'est un équilibre. C'est pour ça que c'est compliqué. Les oméga 3, si tu veux, les oméga 6, les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés qui vont rentrer dans la constitution de nos membranes et les rendre fluides. Donc, ils sont nécessaires. Le souci, c'est que lorsqu'ils sont dégradés par la cellule, ils sont dégradés en substances inflammatoires ou anti-inflammatoires. Les oméga 6, c'est plutôt vers une lignée inflammatoire. Et comme aujourd'hui, ils sont en surnombre, eh bien, on a tous aujourd'hui des corps plutôt inflammatoires. Ce qui pourrait expliquer également pourquoi l'homme aujourd'hui est plus soumis aussi à des maladies dégénératives. Et puis ne serait-ce que le cancer. Enfin, et ne serait-ce que le cancer. Ouais. Oui, tout à fait. On en voit de plus en plus. Donc un bon équilibre. Donc en gros, si on se rend en pharmacie, on demande des conseils, on arrive à trouver un bon équilibre. On peut retendre vers un bon équilibre en donnant des oméga 3, mais la première des choses à faire, c'est l'assiette. Donc huile végétale plutôt tournée vers un apport d'oméga 3, petits poissons gras, voire saumon si on adore ça. Les huîtres. Et les huîtres, c'est autre chose, c'est pas oméga 3. Non, c'est pas oméga 3, mais les huîtres, ça fait partie d'une bonne assiette? Il y a de l'iode? Il y a de l'iode, il y a du cuivre, il y a plein de choses, mais pas pour les oméga 3. Pas pour les oméga 3, mais si on fait l'assiette idéale de Noël. L'assiette idéale de Noël, donc saumon, oméga 3, cru mais ou cuit? N'importe. Ok. Cuisson, tu sais, légère cuisson. Faible cuisson. Donc saumon parfait, sauf qu'en ce moment on est en hiver, donc les animaux, les poissons sont plutôt nourris avec des céréales, donc ils sont plutôt oméga 6. Dans ces cas-là, plutôt des poissons du magasin bio pour être sûr qu'il n'y ait pas de pesticides dans les céréales qui seront véhiculées après dans les viandes. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez contrôler votre apport d'oméga 3 par le biais du poisson, de la viande, des œufs, il y a une filière qui existe et qui s'appelle la filière bleu blanc cœur. Ah, tu m'en avais parlé. Qui est une filière garante au niveau du bon apport des oméga 3. Et on trouve ça quoi, sur Internet? Oui. Et on filière peut se faire livrer, non, on sait où trouver les aliments qui correspondent. Filière bleu blanc cœur proche de chez moi et vous trouverez sans souci donc des viandes pour lesquelles l'éleveur est garant qu'il y a un bon apport d'oméga 3. Okay. Voilà, donc on a parlé du ratio oméga 3, oméga 6, mais on n'a pas vraiment parlé des acides gras trans et saturés qui ont également envahi notre assiette parce que aujourd'hui nous n'avons plus le temps de cuisiner
Et on mange beaucoup de plats préparés. Et ces plats préparés sont très riches en acides gras saturés, l'huile de palme. Voilà. Le Nutella, par exemple. Le Nutella, par exemple, c'est super bon. C'est super bon. Mais... Moi, j'aime pas, je suis allergique aux noisettes. T'as de la chance. Ça va. Bon, merci. C'était un peu difficile d'être. Non, mais c'est bien parce que ça te donne une idée un petit peu de comment garnir son assiette et comment se booster. Et puis, on sait aussi que si on sent ce déséquilibre, diminuer nos acides gras oméga 6. Bon, ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Avec une bonne base végétale aussi, parce que si on ne mange pas assez d'antioxydants, nos oméga 3, ils ne sont pas de bonne qualité dans notre corps. Beaucoup de vitamine C aussi. Une bonne base végétale colorée. Merci Sophie. Avec plaisir. On te retrouve dans 1 mois et demi à peu près. Avec plaisir. Passe de bonnes fêtes. Toi aussi Annabelle. À plus, salut. Merci beaucoup Sophie en tout cas pour tous ces conseils. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain avec Lilian de la librairie de Citre pour vous proposer quelques cadeaux de Noël et puis quelques plans culture si vous montez à Paris par exemple pendant les vacances. À demain, salut. Profite de chaque instant.